Alors que les médecins en France ont déjà rencontré de nombreux cas de personnes atteintes par le Covid-19, un profil du malade type commence petit à petit à se dessiner. Si on sait que les personnes âgées ou déjà affaiblies par une maladie sont davantage à risque, certains médecins indiquent aujourd'hui que l'obésité serait un vecteur important dans les cas des complications les plus graves. En effet, même chez les plus jeunes personnes atteintes par le virus, celles qui finissent en réanimation sont en grande partie des hommes en situation d'obésité. Selon un médecin réanimateur à Strasbourg, c'est vraiment visible chez les moins de 50 ans qui sont peu nombreux dans nos services. Selon les études, 83% des patients admis en réanimation seraient en surpoids, un surpoids dont l'indice de masse corporelle est supérieur à 35, ce qui correspond à une obésité sévère. Mais si on sait que beaucoup de patients en état d'obésité sont diabétiques ou victimes d'hypertension, certains se demandent si ce n'est pas la raison de ces chiffres très importants chez les personnes en surpoids. Alors, l'école reprise le 11 mai et on a cette info aussi. Voilà, les personnes atteintes d'obésité sont-elles plus fragiles face au Covid-19 ? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus, Jimmy Mohamed ou Jean-Paul Hamon, qui peut répondre ? Vas-y, Jimmy. C'est un élément qui a été constaté depuis le début de l'épidémie. Beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais ça, en revanche, je l'ai observé très rapidement. Les personnes qui seraient en état d'obésité, avec un indice de masse corporelle supérieur à 30, voire 35, sont plus à risque de complications graves, voire très graves. Et c'est des gens qu'on retrouve en réanimation. Et on s'est même rendu compte que le surpoids était aussi un facteur de risque. Donc, il ne suffit pas d'être obèse tel qu'on peut l'imaginer avec les clichés et les stéréotypes, mais même le surpoids peut être un facteur de risque. Alors, il peut y avoir deux éléments de réponse. Le premier, c'est qu'effectivement, quand vous êtes en surpoids, en obésité sévère, vous avez des pathologies associées. On s'est rendu compte que l'hypertension artérielle était un facteur de risque majeur de complications. Ce qui veut donc dire que ce virus a un mode d'action un peu particulier. Habituellement, quand on parle d'hypertension, de diabète, de surpoids, on sait très bien que vous êtes un peu plus à risque de complications en ce qui concerne la grippe, une pneumonie. Mais là, c'est vraiment très particulier et il y a un mécanisme qu'on ne comprend pas trop, comme si le virus avait une affinité pour les vaisseaux. D'ailleurs, interrogez les spécialistes, vous allez vous rendre compte qu'on a beaucoup parlé d'une pathologie pulmonaire respiratoire. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'elle est respiratoire, cette pathologie, mais aussi cardiaque. On a des gens qui font des complications avec des caillots sanguins, des embolies pulmonaires. On a des gens qui ont des manifestations neurologiques. Ça atteint le système nerveux périphérique, ça atteint la peau, ça atteint le sang. Et donc, on se rend compte que c'est une maladie beaucoup plus complexe que le cerveau. Il y a enfin une donnée assez particulière qui est très déroutante. C'est les personnes qui sont immunodéprimées sous immunosuppresseurs, notamment les personnes qui ont été greffées. Habituellement, en cas d'infection, une personne qui est greffée, qui a un traitement immunosuppresseur, l'infection est sévérissime. Et là, on constate pas trop ça. On a l'impression, et peut-être qu'on se trompe, que ça aurait presque un facteur protecteur. Et je ne trahis aucun secret médical en parlant de Pierre Ménez, mais Pierre Ménez qui a été greffé, il est sous traitement immunosuppresseur, il a survécu et on est content qu'il puisse rentrer à la maison même s'il paraissait vraiment affaibli. Eh ben, il est sous traitement immunosuppresseur et il y a une idée selon laquelle, au tout début de la maladie, vous avez une infection virale classique. Et puis, il y a parfois une phase de bactéries et il y a troisièmement ce qu'on appelle un orage un orage immunologique. En gros, il y a une perturbation immunologique très importante qui expliquerait peut-être que certains patients sous immunosuppresseurs iraient mieux que les autres. La piste de traitement est là. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, mais en tout cas, surpoids, hypertension, diabète mal équilibré font partie de toute évidence des complications graves du coronavirus, même lorsque vous êtes plus jeune. Et ce qui est dramatique, c'est que moi, j'ai vu des gens au sein d'une même famille, deux personnes, un homme, une femme. Souvent, les femmes sont plus protégées. On se demande s'il n'y a pas un rôle hormonal dans cette histoire. Un homme qui finit en réanimation, voire qui décède, et puis la conjointe, parce que souvent, quand un est malade, l'autre tombe malade, et ben elle qui va bien. Et donc, il y a une disparité terrible entre deux malades avec des tout petits profils qui peuvent différer, une hypertension, un surpoids, un diabète. Ça semble non pas vous condamner, mais en tout cas vous exposer à beaucoup plus de complications.